Salut à tous les amis, c'est Rémi de la chaîne Vidauto. Aujourd'hui on est bien couvert, je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Ceux qui n'aiment pas les vlogs, ceux qui n'aiment pas les voitures, je vous invite à quitter la vidéo puisque je pense que ça risque d'être beaucoup trop long pour vous. Par contre, tout le reste, ceux qui sont fous de voitures, fous de placement, d'investissement dans les véhicules, voilà, là on va vraiment parler voiture, on va parler technique, donc je pense que cette vidéo va vous plaire. J'ai décidé de vous la faire aujourd'hui, c'était pas le format que j'avais privilégié, je pensais attendre qu'il fasse beau, sortir les micros, les GoPro, faire un truc vraiment carré, mais ça sera peut-être l'objet d'une seconde vidéo sur cette voiture si vous me le réclamez en commentaire. Donc d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une belle vidéo de la voiture que je vais vous présenter, eh ben dites-le moi en commentaire, comme ça je prendrai le temps de la réaliser quand la météo sera meilleure. En attendant, comme indiqué dans le titre, enfin je sais pas vraiment encore le titre que j'aurais choisi en définitive pour la vidéo, mais je débute ma collection de voitures. Et ça y est, on est dedans, on est dans la voiture que j'ai achetée. Je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à acheter ce véhicule. Je vais pas trop parler tout de suite, je vous la montre de l'extérieur et on se retrouve à l'intérieur. Comme ça, je vous explique tout en fait. Voilà, c'est simple. Alors vous l'avez vu, les plus connaisseurs d'entre vous auront reconnu de quoi il s'agit, mais il y a 2-3 petites spécificités vraiment particulières propres à la voiture que je vais vous expliquer. Mais avant ça, j'aimerais que vous puissiez comprendre comment j'en suis arrivé à acheter cette voiture. Donc comme tout bon passionné d'automobile qui se respecte, j'ai pour but ultime de me constituer un garage avec mes Graal, c'est-à-dire les véhicules qui m'ont fait vibrer, qui me font vibrer à l'intérieur de ce garage. Et pour moi, il était important que dans quelques années, je puisse avoir au sein de ma collection un véhicule qui m'a rendu fou quand j'étais plus jeune. Et parmi les véhicules qui me rendaient fou quand j'étais jeune, il y avait donc l'Audi TT, la BMW Z3. Retenez bien ces deux modèles puisqu'on va en revenir un petit peu plus tard. Mais avant ça, il faut comprendre avant toute chose que je suis un fou de voiture, que j'ai la chance de pouvoir faire de ma passion mon métier, puisque comme vous le savez, je fais de l'achat-vente, de la recherche personnalisée, et par conséquent, je suis amené à rouler avec un bon nombre de véhicules. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que, en fait, en roulant avec pas mal de voitures, ça a permis de déguiser mes sens et les véhicules que je pensais être un Graal. Par exemple, j'étais fou des Golf 6R, des Golf R en général, des A45, etc. Ben, c'est des véhicules que je me suis lassé, non pas qu'ils sont pas bien, mais je me suis lassé. Pourquoi? Parce que déjà, pour que je puisse déclencher l'acte d'achat, c'est important que financièrement je m'y retrouve. Je serais carrément malade si j'achète une voiture et que je sais qu'elle est en train de décoter. Donc ça, pour moi, c'est même pas envisageable du tout. Seconde chose, les constructeurs, je suis pas toujours fan des choix qu'ils font sur les moteurs, des technologies. Donc en fait, mis bout à bout, ça a permis d'aiguiser un peu mon sens de l'automobile et de me dire, tiens, les Graal que je pensais, voilà, j'ai pris en maturité tout simplement, et ce que je pensais être un Graal, bah, ne l'est plus forcément, et j'ai changé ma vision aussi sur les véhicules anciens quand j'ai eu l'occasion de vous présenter à la vente une Mercedes Pagode d'un de mes clients. J'étais vraiment pas fan des véhicules anciens, ça me procurait
peu d'émotion quand j'en voyais une. Je me disais ouais bon ben le design pour moi il est passé. Alors je comprenais et je respecte ceux qui étaient voilà fous de ces véhicules, parce que en tant que passionné d'automobile, je respecte les choix de chacun, que ce soit dans le tuning, dans les véhicules reprogrammés. Enfin vous voyez, il y a plein d'aspects en fait dans la passion d'automobile. Mais moi personnellement j'accrochais pas avec les designs anciens. Pour moi c'était passé. Mais quand j'ai vu la Mercedes Pagode et que j'ai surtout pu la conduire, j'ai vraiment ressenti un plaisir immense, parce qu'en fait on revient aux bases, c'est-à-dire un volant, une boîte de vitesse et un bon moteur. Et en fait je me suis dit finalement c'est quand même super plaisant, et ça me procure plus de plaisir à rouler un véhicule ancien que de rouler dans les véhicules nouvelle génération que j'ai l'habitude en fait de côtoyer. C'est surtout ça, je pense, qui a fait changer mon avis sur ce sujet. Et du coup ça faisait longtemps que je voulais débuter ma collection de voitures, et je savais pas trop par quoi. Alors j'ai longtemps regardé les M3 E92, j'ai même failli en acheter un il y a quelques temps. Finalement ça s'est pas fait, et heureusement, parce que avec le recul je trouve que ça demande une immobilisation d'argent qui est trop importante par rapport aux autres projets que j'ai en développement à côté. Donc je me suis accordé une enveloppe. Donc voilà, on en vient à la première étape. Si vous voulez faire pareil, accordez-vous une enveloppe que vous savez que vous pouvez destiner à l'achat de cette voiture, et que ça ne changera pas le cours de votre vie. Donc moi je me suis dit, je m'autorise 15 000 € environ pour l'achat de ma première voiture, avec pour but qu'elle prenne en valeur dans les années à venir, mais surtout que je puisse me faire plaisir le week-end avec ma copine, et puis voilà, aller se balader vraiment. Vous voyez, je pense que vous comprenez un peu l'optique dans laquelle je me suis placé pour passer à l'acte d'achat. Alors j'ai commencé mes recherches sur une BMW Z3 en parallèle avec l'Audi TT, parce que c'est les deux voitures qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Donc vous, ça sera peut-être d'autres véhicules. Moi c'était ces deux là. Je suis de 93, on arrive vers les dizaines d'années en 2003-2004. Les Audi sort la TT. Quand ils l'ont sorti, ça cassait les codes. Il faut vous imaginer que dans la rue vous aviez de la Renault 19, la Renault 25, complètement carré. Vous avez Audi qui vient avec une ligne du futur, des courbes rondes. Ça cassait les codes. Et moi j'ai le souvenir de mon voisin qui en avait une, et tous les jours je la voyais, et tous les jours j'étais figé devant la voiture. Je voyais la trappe à essence en aluminium, alors que les autres c'était des gros trucs à l'ancienne. J'étais vraiment choqué. Et du coup j'étais parti sur un Z3 avec le hardtop. Je voulais 6 cylindres, mais j'ai été confronté à la réalité du marché. Il y en avait très peu, avec moins de 115 000 km, parce que c'était la barrière que je m'étais fixée. Je voulais un carnet d'entretien forcément irréprochable. J'aimais bien la configuration gris avec cuir rouge, le volant de la E46 et puis le hardtop. Enfin bref, le truc vraiment compliqué à trouver. Et surtout, on passait souvent, quand j'en trouvais une, l'enveloppe que je m'étais fixée. On tournait aux alentours des 17-18. Et personnellement, je trouvais que c'était déjà trop cher. Et je cherchais en parallèle en fait aussi après une Audi TT en 3,2 litres, mais je la voulais impérativement en boîte mécanique et j'en trouvais pas. Donc c'est aussi pour cette raison que je m'étais fixé en fait sur le Z3, et je pensais vraiment Z3 ça sera un Z3. Et puis finalement, à force de recherche, je suis tombé sur une annonce d'un particulier en Allemagne qui a mis en vente donc cette Audi TT 3,2 litres V6 boîte mécanique de 2004 avec 109 000 km au compteur. Donc en fait, tous les critères que je voulais étaient respectés. Elle était affichée à 16 000 €. Cependant, les photos, elles étaient vraiment pas belles, etc. Donc j'ai pris un petit peu de temps avant de rentrer en contact avec la personne qui vendait la voiture. Je poustillonne depuis tout à l'heure, désolé. Je suis en train de raconter une histoire, on dirait les histoires de Pierre Bellemare pour ceux qui connaissent. Donc désolé si c'est long, mais voilà, il faut
comprendre comment j'en suis arrivé là, pour que vous puissiez vraiment, voilà, c'est simplement comprendre en fait. Et donc du coup, le particulier l'avait mise à 16 000 €, comme je viens de le dire. Mais j'ai pris du temps avant de le contacter, parce que les photos pas belles, etc. Puis j'ai dit, tiens, celle-là, elle est quand même intéressante au bout de 2 semaines, ouais. Je dis, je devrais peut-être me renseigner sur le sujet du véhicule, on sait jamais, peut-être que l'historique il est clair et que ça serait intéressant. Donc du coup, j'ai demandé à récupérer l'historique. Et là, je me suis aperçu que la voiture avait un carnet d'entretien vraiment irréprochable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un véhicule qui a été importé en Allemagne. Et moi, je suis allé le chercher en Allemagne pour l'importer en France. Donc, vous voyez, là, on est à son 3e pays. Elle est restée qu'1 an en Allemagne. Le kilométrage, il a été vérifié par mes soins, etc. J'ai fait toutes les recherches nécessaires. Vous pensez bien que j'ai pas déclenché l'achat si j'étais vraiment pas sûr de tout ça. Et puis, en fait, voilà quoi, tout simplement, c'était l'occasion idéale qui s'est présentée à moi et je l'ai saisie et je suis vraiment content de pouvoir vous présenter la première voiture de ma collection, Audi TT 3 litres 2 V6 atmosphérique, boîte mécanique. À l'heure où je vous parle, avec le kilométrage qu'elle a, il y en a tout simplement plus en vente en Europe. Donc c'est vous dire la rareté de ce produit. Et voilà, je me tais. Ça fait 11 minutes 30 que je vous radote les mêmes choses. On va parler auto. Alors je ne l'ai pas nettoyé pour la simple et bonne raison que je voulais vous la présenter de la même manière que je l'ai trouvée. Comme ça, vous allez pouvoir voir les choses que je vais effectuer, etc. dessus. Mais regardez déjà la qualité de la moquette. Les cuirs, pareil, je vais faire un soin dessus. Mais pour un véhicule de 16 ans, ils sont vraiment dans un super état. Ça, c'est un tapis qui n'est pas d'origine, mais ça protège plutôt bien. Et regardez en dessous, les petits pics, c'est simplement parce qu'il y a des petits pics là-dessus. Mais sinon, la moquette, elle n'est pas du tout piquetée. Elle est en super état, donc pas trouée. Les pédaliers sont en très bon état. Les boutons ne sont pas utilisés. Donc comme tous les 3 litres 2, elle a les sièges chauffants. La carrosserie, elle est quasiment irréprochable. Vous voyez là, vous la voyez en fait, comme moi quand je me suis présenté chez le particulier en Allemagne, j'ai vu cette voiture. Bon, elle était un peu plus propre parce que là j'ai fait un petit peu de kilomètres avec, mais elle était comme ça. Alors les jantes, c'est des jantes en 17 de série. Par contre, je suis pas fan, je préfère les jantes en 9 branches. Donc je vais me mettre à rechercher ces jantes là. Celles-ci, je les garderai, je les ferai repeindre. Mais l'objectif, c'est de passer en 18. Ça lui donnera un look encore plus agressif. Ceux qui connaissent, vous voyez de quoi je parle. Les étriers, je pensais qu'ils avaient été repeints, mais non, en fait, c'est la couleur d'origine. Donc, vous voyez, la particularité des 3 litres 2, donc c'est la grille comme ça à l'avant, les petits bas de caisse sur les côtés. Elle a les xénons à l'avant. Donc, l'aspect général, il est vraiment bon. Moi, j'ai remarqué, vous voyez, ça ici, une petite griffure comme ça. Le pare-choc arrière, il est un petit peu accroché, mais très très léger, vous voyez ici. Donc ça pareil, je vais faire reprendre en carrosserie. Et sinon, il n'y a rien à dire, hein. Je vais vous montrer le moteur. Alors j'ai quand même un petit peu de travaux à faire dessus. Je pense notamment à la pompe de direction assistée. Lorsque je vais en buter avec les pneus sur le côté, il y a un petit grincement, mais il faudra faire les vérifications. C'est peut-être simplement le niveau d'huile qui est trop bas. Mais regardez-moi ce moteur. J'ai rien touché, je l'ai vraiment eu comme ça. Le moteur, il est nickel. Donc c'est le V6 3 litres 2 qui était à l'intérieur et qui est toujours dans les Golf R32. Je peux vous dire que ça marche bien, ça consomme bien aussi, mais
ça chante magnifiquement bien. Je vais vous faire écouter ça un petit peu plus tard. Autre chose aussi, j'ai un problème de chauffage, donc ça pareil, il va falloir que je puisse résoudre ça. Je pense que vous l'avez remarqué, mais on n'est pas sur le poste d'origine, donc ça je vais rechercher aussi le poste d'origine, bien que ça soit une sono qui soit de bonne qualité. J'ai super froid, désolé. Je voulais attendre avant de vous filmer la vidéo, mais j'avais trop envie de prendre la parole en fait pour vous la présenter. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous ferai vraiment une belle vidéo avec des plans roulés. J'ai 3 GoPro et tout, on peut faire vraiment un truc super bien si ça vous intéresse les amis. Regardez le siège. Le siège, dites-vous qu'il a 16 ans. J'ai mis mes gros doigts dessus, mais dites-vous que ce siège-là a 16 ans. J'ai déjà vu des voitures de 4 ans qui étaient bien plus flinguées que cela. Donc après ici, aucune griffe, rien du tout. Tac, on revient là. Et ça, bon Dieu, merci d'être là. Donc vous voyez le design bien particulier avec les petits rétroviseurs, les petits boutons. Enfin, je vous en ferai une vidéo de toute façon, hein, si ça vous intéresse, de présentation un peu plus poussée où on parlera vraiment de la voiture. Là, c'était plus pour vous expliquer l'acte d'achat. Chose intéressante aussi, je pense, si ça vous intéresse, le prix que je l'ai acheté. Donc, elle était affichée à 15 990 €. J'ai réussi à la négocier à 14 000 €. Et franchement, c'est un super prix. Parce que rien qu'aujourd'hui, je pense que si je la mettais en vente, je pourrais réaliser une plus-value. Mais c'est pas du tout la raison pour laquelle je l'ai acheté. Je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment de me constituer la première voiture dans ma collection. Donc ça y est, vous l'avez vu, je suis super content que vous puissiez la voir. Dites-moi si vous comprenez le choix, les raisons qui m'ont poussé à aller vers cette Audi TT 3 litres 2. Est-ce que vous pensez que c'est un bon achat en boîte mécanique? Regardez, mais il y en a vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, la deuxième qui est en vente actuellement, c'est elle a 130 000 km. Donc tout ça pour vous dire que c'est très compliqué à trouver. Désolé si je bégaye encore, mais j'ai vraiment super froid. En tout cas, j'espère beaucoup que la vidéo vous a plu, que c'était pas trop long. Dites-moi si le format vlog vous intéresse. Est-ce que vous voulez une autre vidéo de présentation sur la voiture? Dans ce cas, je la mets nickel, je refais les cuirs, etc. Il y a un petit peu de corrosion aussi en dessous, mais ça je vous en ai pas parlé, mais ça sera peut-être l'objet d'autres vidéos. Il y a un petit peu de corrosion en dessous, mais c'est une voiture de 16 ans, c'est normal, mais de toute façon je compte le faire refaire. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous la fais nickel. Je vous fais une belle vidéo pour que vous puissiez vraiment passer un bon moment, où je me tairai un peu plus et on parlera vraiment de la voiture et non plus de l'acte d'achat en lui-même. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait vraiment super plaisir. Et moi, je vous laisse quand même avec le son de l'échappement. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce choix. Allez, bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir. Promis, si vous choisissez une nouvelle vidéo sur la voiture, je ferai mieux que ça parce que là, c'est artisanal. J'ai sorti une perceuse pour faire tenir le téléphone par terre. Désolé d'avance pour la qualité. J'espère que ça aura un bon rendu. Il va vraiment falloir que ça s'améliore, la chaîne Vidauto, parce que là c'est pas possible.
pense qu'on doit être pas loin du plan le plus pourri de l'histoire de YouTube. Allez, prenez soin de vous.